Boker Tov, Shabbat Parashat Kitetse. Nous allons commenter les premiers psukim de la parasha Kitetse la milchama loivecha, oditano Hashem Elokecha beyadecha, veshavita shivyo, vereita bashivya eshet yefatoa. Il y a donc une halakha qui dit que lorsqu'on sort en guerre sur nos ennemis, eh bien, on trouvera ce qu'on appelle la yefatoa. Yefatoa, c'est donc traduction littérale. Une femme de bel aspect. En fait, il s'agit d'une femme non juive qu'il a vue lorsqu'il a fait la guerre et qui lui a plu. Chashak taba. C'est un mot très fort. Chashak taba, c'est que tu sens un cheshek, une attirance forte. Et donc, la Torah nous donne tout un processus pour la cachériser, entre guillemets. Vous savez tous que c'est une halakha extrêmement difficile à entendre parce que, on avait en principe, nous ne convertissons pas de force. C'est un grand principe, le prosélytisme dans le monde juif n'existe pas, ou existe, mais uniquement, évidemment, basé sur la volonté affirmée, plus qu'affirmée, des candidats à la conversion. Mais là, il s'agit d'une femme qui est tout simplement victime d'un homme qui est tombé amoureux d'elle, qu'il a trouvée intéressante, attirante, etc., et qui va être obligée, quelque part, d'embrasser le judaïsme. Et on nous dit qu'elle devra pendant un mois pleurer son père et sa mère. Et après, il pourra avoir une relation avec elle. Alors, il y a deux avis dans les Rishonim. Certains disent qu'il peut avoir une relation intime avec elle dès qu'il la voit, puis après s'arrêter, lui donner ce mois-là, donc se donner un mois, elle, mais en fait aussi à lui, pour qu'elle fasse tout un processus dans lequel elle n'est pas belle, elle n'est pas à son avantage, on va dire comme ça. Il faut savoir que les non-juifs de l'époque avaient envoyé ou avaient leurs femmes qui se faisaient belles lorsqu'il y avait la guerre, et donc ça attirait encore plus les hommes. Bref, donc elle va pendant un mois s'avilir, et donc après il va réfléchir si vraiment il veut en faire sa femme. Mais la première fois, on va dire que c'est pour calmer le Yetzer Hara, ses pulsions, il peut y aller. Ça, c'est un avis des Rishonim. Un autre avis dit non, pas du tout, absolument jamais, aucune fois il peut y aller avec elle. Il ne peut que organiser ce mois de réflexion, on va dire comme ça, et après seulement avoir cette première relation avec elle, si effectivement tout a été respecté. Maintenant, s'il n'en veut pas, il doit la renvoyer libre, il ne peut pas la vendre, il ne peut pas en faire un esclave et la vendre. Cette halakha est très connue. C'est une halakha emblématique de Parashat Kitetse, mais une halakha très difficile à comprendre dans beaucoup de domaines, et on va essayer de la comprendre, Bezrat Hashem, aujourd'hui d'une autre façon, grâce au Shem Ishmuel. Alors, on va d'abord rappeler une halakha que vous avez étudiée la semaine dernière dans Parashat Shoftim. Vous savez que lorsque avant la guerre, il y avait le Kohen Mashouach, le Kohen qui a été oint à cet effet, qui faisait un harangue, il haranguait les foules, et il leur disait « Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a peur ?» Et on expliquait que là-bas, que peur, c'est la peur d'une Avera, qu'il a transgressé quelque chose. Et la Gemara nous dit de quelle Avera s'agit-il? Même une Avera très légère, comme celle de parler entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Vous savez que lorsque vous mettez les tefilines de la main, on ne parle plus, on ne fait même pas de signe, on ne fait rien du tout, on est très concentré, on fait vite après les tefilines de la tête. Donc si quelqu'un a parlé entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête, c'est déjà une faute qui justifie de retourner et de ne pas aller en guerre, parce qu'il a peur d'une faute. Et c'est une faute, ça constitue une faute. Donc vous voyez comme c'est léger, quoi. On parle de gens qui sont d'un niveau, on va dire, spirituel très particulier. Ce sont ceux gens-là qui vont en guerre. Les guerriers ne sont pas que ceux qu'on voit dans le monde qui n'est pas juif, où c'est les gens les plus musclés, les gens les plus, souvent des fois un peu violents, des vachas qui ont pas... Non, ce sont des gens qui ont un niveau spirituel très élevé. Et d'ailleurs, s'ils ne l'ont pas, on leur dit rentrez chez vous. Donc ces gens-là, on s'adresse à ces gens-là, et à ces gens-là, on leur autorise une chose aussi incroyable que celle d'aller avec une femme non juive, en fait, se réfléchit. Parce qu'ils l'ont trouvée belle, et parce qu'ils sont en guerre, etc. Alors, vous connaissez tous la réponse. La réponse, vous la connaissez, la Gemara dans Kiddushin,
L'odibra Torah et la keneged yetzerara. La Torah n'a parlé que parce qu'il existe un yetzerara. Sheim en akadosh baruch hu matira yisaena beisur. Si akadosh baruch hu ne la permet pas, il va se marier avec elle. C'est très difficile en cas de guerre de résister à ces pulsions animales, parce qu'on est en guerre, alors on est un peu dans une situation très particulière, et donc il est très difficile dans cette situation-là de résister. Donc la Torah dit, je préfère te l'autoriser d'une façon en encadrant, entre guillemets. Il faut encadrer l'autorisation, plutôt que dire, bon, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, mais en fait je sais très bien que tu ne vas pas résister, et à ce moment-là tu vas faire les choses n'importe comment. Je préfère encadrer, sachant la faiblesse de l'homme, en particulier au moment de la guerre, pour te préserver d'une chute dont tu ne pourrais pas te relever. Au moins, si tu fais tout ce qu'il faut faire, au moins tu es encadré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée que cette paracha nous dit. C'est la Torah qui comprend la faiblesse humaine. Mutav sheyochlu Israël basar mutot shrutot ve'yochlu basar mutot nevelot. C'est mieux de manger de la viande, évidemment, avec la shrita que la viande nevela. Donc on ne va pas interdire la viande, on a permis la viande, mais avec des conditions. Maintenant, la Torah nous dit, vous avez vu que les parachutes qui suivent cette Yefat Toar, c'est quoi? C'est le cas tu as deux femmes, l'une que tu aimes et l'autre que tu détestes. D'accord? Donc tu voudrais donner priorité aux enfants de la femme que tu aimes, alors que les premiers-nés sont plutôt de la femme que tu détestes. Troisième paracha, le Ben Sorer ou Moré, un fils rebelle. Donc la Torah nous dit finalement, vous savez, c'est la suite logique. Tu te maries avec une femme parce qu'elle t'a plu, parce que tu étais en guerre, parce que tu étais attiré par sa beauté. Eh bien, qu'est-ce que ça va donner ce mariage? Ça va donner une femme que tu vas détester. Puis après, ça va donner un enfant rebelle. Bref, catastrophe. Si la motivation du mariage est liée à l'écoute au Yetzirah, tu vas arriver à des conséquences absolument désastreuses, tout simplement parce que tu as une pulsion que tu n'as pas pu gérer. Bon. Et c'est pas là-dessus qu'on fonde un mariage. Un mariage, c'est pas sur la beauté qui peut nous monter la tête et dont on peut ressentir du désir. Le désir, c'est pas là-dessus qu'on construit un mariage. Bien, tout ça, vous le connaissez, évidemment. Je vais simplement essayer de donner quelques réponses aux questions précises suivantes. Bon, tout le monde comprend qu'il y a des choses à expliquer, mais je vais essayer d'expliquer les choses de la façon suivante. On va essayer de comprendre comment est-ce que quelqu'un qui va en guerre, et là, aller en guerre, c'est une mitzvah. On ne parle pas de gens qui vont en guerre juste pour faire la guerre. C'est une guerre qui a été encadrée par des tzadikim, par les Urim et Tumim, par tout ce que vous voulez. On a eu l'autorisation d'aller en guerre, c'est une milchemet mitzvah, une guerre de mitzvah. C'est une guerre où on a choisi les plus motivés spirituellement parlant. Donc on a des gens de qualité. Et quand même, ces gens-là, tu leur dis, bon écoutez, bon, si vous sentez une faiblesse, alors on va encadrer votre faiblesse. C'est pas Milchamet Reshut. Pardon? C'est pas Milchamet Reshut. Alors c'est Milchamet Reshut, mais c'est Milchamet Reshut de l'époque de David Ameller et compagnie, c'est-à-dire une Milchamet Reshut encadrée et décidée par des tzadikim, pas par... effectivement, tu fais la différence entre Milchamet Mitzvah, c'est la Milchama, la guerre pour gagner Eretz Israël, Eretz Canaan, où il fallait chasser les peuples qui y habitaient, c'était une Milchama de Mitzvah, à une Milchama facultative, qu'on appelle Reshut, où c'est pas une obligation, mais c'est encadré par des tzadikim, des chachamim, qui estiment qu'il faut aller en guerre, et donc ça s'appelle pas une mitzvah, mais en même temps c'est un cadre de mitzvah. C'est pas une obligation. Juste au niveau halachique, celui qui est, normalement, avec une race, on voit que celui qui est beau à une aramite, on a le droit de le tuer. Exactement. Donc là, dans ce cadre-là, c'est le contraire, alors on n'a pas le droit. Exactement. Effectivement, tu as raison, c'est que celui qui a une relation avec une femme non juive pourrait, comme l'a fait Pinchas avec Cosby, le tuer sur place, mais ici il s'agit de quelqu'un qui va rester dans le cadre de la halakha, c'est-à-dire que même s'il a une relation avec elle, c'est dans le but après de lui faire une conversion, alors que dans le cas dont tu parles toi, c'est un cas où quelqu'un a cette relation sans objectif de la convertir, uniquement d'avoir une relation de plaisir, etc., sans aucune proposition de... Voilà. Pour un Maasé, donc, bon, après les interrogations, mais pour un Maasé, là, Pinchas, par exemple, il ne peut pas tuer quelqu'un qui fait ça, quoi.
Bien que le massé, c'est exactement le même. Ben, c'est exactement ce que les. Alors, l'acte était le même, mais c'est pas dans le cadre de la guerre. Ouais, c'est ça. Dans le cadre de la guerre, ça a été autorisé parce que les gens pendant la guerre, ils sont complètement déboussolés. Et c'est très difficile de. C'est un moment de. Voilà, de. Mais le cas de Pinchas, c'était un moment de paix. Moi, j'arrive pas à comprendre cette histoire de hachak là-bas. C'est-à-dire que tu tombais. Ouais. Tu la désires. Et on voit des cas aujourd'hui, chez nous aujourd'hui, il y a vraiment des gens, ils ont du mal à convertir une femme. Alors que là, il te dit parce qu'il a hachak là-bas, donc il a le droit. J'arrive pas à comprendre. Alors la différence, c'est qu'aujourd'hui, on interdit, par exemple, tu veux te marier avec une femme non juive parce qu'elle te plaît. Les tribunaux rabbiniques vont vraiment tout faire pour freiner cette démarche, parce que c'est pas un cas de guerre, et donc c'est quelque chose qui est donc on peut très bien trouver des belles femmes juives sans aller chercher chez les non juifs. Donc ça c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne le fait pas. Et à part ça, donc c'était un cadre particulier. Qui t'etse la milchama aloivecha. Il faut bien que tu fasses veshavita shivio. Tu feras des captures, tu captureras des femmes dans ce pays étranger que tu as vaincu. Donc c'est bien dans un cadre précis. Et maintenant, tu as raison que la notion de cheshek, de chashak tabar, il y a le fameux Orach Chaim HaKadosh que tout le monde connaît, que c'est pas juste quelqu'un qui est tombé amoureux d'une belle femme, c'est qu'il y a ressenti qu'il y a chez cette femme une sorte de valeur. Il y a un cheshek. Il y a dans la Kabbalah très souvent ce principe de dire qu'il y a des fois des neshamot kedoshot, des âmes saintes, qui sont collées littéralement à des âmes impures, et on pourrait éventuellement être attiré par la partie kedosha. Et surtout, je voudrais te dire que David Améler, le roi David, il s'est marié avec des fatouars, il a fait ça, il a fait cet acte. Les fatouars, c'est pas quelque chose de théorique. David Améler, il a eu 2 enfants, Tamar et Amnon. Tamar, il a eu de la première relation, avant la conversion. Et Amnon, il a eu après la conversion. Et Tamar a voulu aller avec Amnon, bref, c'est toute des conséquences terribles de cette histoire. Et c'est David Améler. Et c'est pas le seul, il y a eu plusieurs Yefatoar. Donc on voit que David Améler, il faisait beaucoup de guerres, et il a appliqué cette halakha. Et on considère que David Améler, c'est un très grand tzaddik, un très très grand tzaddik. Et donc s'il a pris ces femmes, c'est qu'il y avait quelque chose de fort et de pur chez elles. Et évidemment, tu as compris que c'est très dangereux de parler comme ça, parce que tout le monde va dire « Ah non, vous savez, cette Goya, c'est pas du tout une Goya comme toutes les autres. Vous croyez que c'est juste parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est attirante? Non, elle a des valeurs, elle a une âme incroyable. » C'est extrêmement dangereux, ce discours. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la porte ouverte à Chashak Tabar disant « Si Fatouar est permis, mais David Améler, il l'a fait. » Il y a eu des conséquences catastrophiques avec Avshalom. Tu sais bien qu'Avshalom est une fille, un fils de Yefatoar. Donc tu te dis, Avshalom s'est rebellé contre son père. Avshalom, il s'est rebellé contre son père, oui ou non, contre David Améler. Et la Gemara dit, c'est exactement la paracha, Ben Soré ou Moré. C'est d'un fils rebelle. Et pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec une Yefatoar. Donc c'est vrai que c'est extrêmement choquant. Moi, je vais dans ton sens. Et le Orach Chaim HaKadosh nous dit que c'est quelqu'un qui va s'attacher à cette Neshama Kedosha qui est en elle, mais ce qu'il va en se rendre compte, c'est qu'une fois qu'il aura vidé cette femme de cette Kedusha qu'elle a en elle, il ne va rester que tout le reste, et tout le reste va rapidement le dégoûter, il va trouver qu'il n'y a rien, il n'y a plus de... En clair, il faut tous être très vigilants. Lorsque on trouve des fois des affinités avec des gens qui ne sont pas juifs, faire très attention à se dire que peut-être qu'il y a quelques nécoudotes, quelques points évidemment de force, mais que très vite la réalité revient. Mais il existe des guéris, des vrais guéris, des gens qui sont extraordinaires, qui se convertissent et qui sont des gens, mais alors qui ont été des leaders dans notre peuple. Ruth, Shmaya et Aftalion. Rabbi Akiva n'est pas lui-même des descendants de convertis. Il y a quand même une liste, Rabbi Meir, qui est descendant de convertis, pas lui-même, mais descendant. Donc il y a quand même des grosses pointures dans la conversion. Donc ça veut dire que c'est ça qui est un peu dérangeant, c'est que c'est ni pas ni blanc ni noir, c'est gris, et lorsque c'est gris, ça donne passage à toutes sortes de choses. David Améler a pris 2 Yefatoar là? Plus. Plusieurs Yefatoar même? Ouais. Il y a une certaine Ma'acha. Donc il y a eu Avshalom aussi, donc tu as c'est un fils, mais il y a aussi Tamar et Amnon.
C'est incroyable hein, ce qui s'est passé. Donc David Amer faisait beaucoup de guerres, on sait, hein, donc il était souvent peut-être confronté à cette situation. Mais c'est vrai que c'est choquant, quoi. Donc il appelle ça Yefatoar, c'est ce qu'il dit le Roi Chaim Akadosh, Neshama Kedosha, Anikret Yefatoar. Donc même lorsque tu es là, tu fais la guerre, le Shem Shamaim, et que tu es quelqu'un qui ne parle pas entre être fini de la main, être fini de la tête, et évidemment tu fais rien d'autre par ça comme Averot, tu es quelqu'un qui a une démarche Kedosha, tu découvres chez cette femme une étincelle de Kedosha, et tu veux t'y attacher. Oui, mais il faut quand même ne pas oublier la Gemara dans Kiddushin. L'odibra Torah et la keneged Yetzerara. La Torah a parlé par rapport à Yetzerara. C'est écrit dans le Kiddushin. Donc on parle de Yetzerara qui a une envie et que la Torah a voulu encadrer cette envie. Bien. En tout cas, je vais essayer d'expliquer quelque chose au nom du Shem Ishmael. Vous allez me dire si vous l'avez compris, vous comprenez. Et je l'ai basé sur une Gemara dans Rosh Hashanah, Daf Chaf Gimel. C'est l'histoire d'une Gemara qui a l'air très étonnante parce qu'elle veut nous apprendre comment récupérer des coraux. Comment on fait pour récupérer des coraux? Un corail, des coraux. Atse almogim, c'est écrit comme ça dans le... Alors, je vais vous expliquer comment il faut faire. Si vous avez des coraux que vous voulez arracher, c'est pas facile, mais vous devez prendre un bateau, un petit bateau, et essayer de trouver des coraux qui sont assez pas trop profonds dans l'eau. Dit la Gemara, Vetsai adir lo yavirenu amarav zu burni gdola eche avdei maite shita alfe gavre bitresa yache shata ve'amrela bitresa alfe gavre beshita yache shata veta'anu la chala adeshachna. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de sable dans le bateau. Donc lorsqu'il y a du sable dans le bateau, qu'est-ce que fait le bateau? Il commence à descendre et donc peut-être même à toucher les coraux. On parle de coraux qui ne sont pas très très profonds. Donc le bateau devient très très lourd. Et qu'est-ce que vous faites? Vous attachez une corde au bateau et à vos coraux. Et qu'est-ce que vous faites? Et vous jetez le sable du bateau. Donc évidemment le bateau va remonter. Mais comme il est attaché au corail, au coraux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va arracher les coraux. Alors, la question est de savoir à quoi ça sert de nous expliquer pourquoi la Gemara, qui n'est pas un livre scientifique, vient nous apprendre comment pêcher et retirer les coraux. Ça a l'air bizarre. Quel est le message? Quel est l'enseignement? Alors le Avnei Nezer, le père du Shem Ishmael, a expliqué de la façon suivante, que c'est Mashal al-Adam. C'est une parabole qui parle de l'homme. Que lorsqu'il est attaché à des choses matérielles, il va falloir qu'il remonte le bateau. Le bateau, c'est son corps. Alors, pour expliquer ce que dit l'Avnei Nezer, je vais devoir faire quelques introductions, mais juste comprenez que c'est ça le principe. C'est une image de ce que c'est l'homme. L'homme qui est attaché à des choses très matérielles. Il devient très matérialiste et il sent que il arrive le mois d'Elul, il vient de sortir de quelques semaines de vacances et il était au bord de la mer ou bien dans les montagnes, je ne sais pas où, et il était en train de faire les kiffs, etc. Puis tout d'un coup, il dit Rosh Hashanah, Yirat Shamayim, on va te juger. Il n'est pas du tout dans cet esprit. Il est même complètement à des kilomètres de cette... des slichot qui n'en finit plus, des offices qui durent 2 heures. On dit, mais c'est quoi ce truc? T'es en vacances, au bord de la mer, en doré au soleil, et tout d'un coup, on est passé à un truc incroyable. Kashelo le hotsi dibur shel Torah au tfila. Il a du mal à dire des mots de tfila ou de Torah, tellement son cœur est fermé. Il appelle ça atum. Atum, ça veut dire... pas atum, atum avec un même, c'est quelque chose qui est hermétiquement fermé. Donc il est là, il fait cette fila en dormant, en demandant quand c'est terminé. Il se dit j'ai pas le choix, je suis là, mais franchement il n'a pas les nerfs. Ça le saoule. Alors là, ce qu'on appelle dans Mochin de Katnout, vous savez que il y a des moments dans notre vie où on est
on n'a pas les nerfs, et il y a des moments dans notre vie où on a comme ça une grande énergie spirituelle. En deux mots, on a des hauts et des bas. On appelle ça Rabbeinu Tam Yemei Ha'ava Yemei Ha'sina, des jours de haine et des jours d'amour. Et les Chachmei Ha'emet, c'est-à-dire les sages de la Kabbalah, appellent ça Mochin de Katnout et Mochin de Gadlut. Mochin, c'est le cerveau. Des moments de grandeur et des moments de médiocrité, j'appelle ça. Donc déjà, ce qui est important, c'est de savoir que tout être humain, même le plus grand, il a des moments de haut et des bas. Ça fait partie de notre nature humaine. Nous sommes comme cela, des moments où on est en haut et puis des moments où on est en bas. Et la question est de savoir comment on s'en sort lorsqu'on est en bas. Et c'est ça que la Gemara, dans Rosh Hashanah, veut nous donner comme conseil. Elle veut nous donner un conseil sur le cas où on est véritablement en bas. Alors, il y a un conseil qui s'appelle les mitzvot ma'asiyot. Des mitzvot concrètes, d'ordre pratique. Lorsque vous ne vous sentez pas très motivé, d'accord, il y a un moyen qui est le suivant. Dit le Zohar HaKadosh, le corps de l'homme est comparé au bateau. Ça, vous savez, peut-être vous avez déjà entendu parler, lorsque Yona traverse avec un bateau et sur un bateau, on donne aussi un exemple. Donc le Zohar HaKadosh dit que le corps de l'homme est comparable à un bateau. Le corail, les coraux que l'on veut récupérer, ce sont des étincelles de Kedusha. Alors, lorsque on enlève un petit peu de sable du bateau, qu'est-ce qui se passe ? Le bateau s'élève. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsqu'il s'élève ? Il y a une itlaavout, une sorte de réveil qui se fait. Il y a quelque chose qui est attaché, qui est donc le corail, les coraux, qui sont les étincelles de Kedusha, qui vont littéralement être arrachées grâce à ce sable qui est jeté par-dessus bord, où le corps de l'homme va prendre ces étincelles de Kedusha pour retrouver l'envie, l'amour dans son Avodat Hashem. Et pour y arriver, comment est-ce qu'on commence ? Comment on travaille au début ? Au début, on est fermé, on n'a pas envie, ça nous saoule. Comment on commence ? Quel est le processus ? Eh bien, le processus, c'est d'abord la chose suivante. Il nous dit Azman ledabek atzmo ulkasher atzmo bemitzvot ma'asiyot od yoter veyoter mi'mekefi aragil. C'est le moment de s'attacher à des actes et des mitzvot pratiques, concrètes, d'ordre pratique, pour s'attacher à ces mitzvot, à cette kedusha, à cette étincelle de kedusha, grâce à ces mitzvot. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous êtes, prenons un exemple de quelqu'un qui donc arrive de vacances et qui n'a absolument plus envie de. Il s'est un peu laissé aller pendant les vacances. Il s'est un peu, voilà, il geshem. Il est devenu proche de la matérialité. Il est devenu très megoucham, très attaché à la matérialité. Il n'a pas très envie de se préparer à Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit voilà, ton cœur il est un peu endormi, ton cerveau aussi un peu. Ce qui te reste, c'est l'action. Et l'action de mitzvah est une action qui va réveiller, il va prendre des chelki akdusha qui sont dans le corail, qui sont au fond du sol, au fond de la mer, et qui vont les arracher. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que lorsque nous agissons en faisant des mitzvot, eh bien, au fur et à mesure, cette action va réveiller quelque chose de très profond. C'est le grand principe de le Sefer HaChinuch nous répète absolument pour c'est qu'achare apeulot nimshachot alevavot. Après les actes, après les actions, lorsqu'on fait des actes, les cœurs suivent les actes. Ça veut dire que lorsque nous voulons parler à notre cœur est fermé. Donc on n'a pas à qui parler. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les bras. Non ! Tu as l'action est dans tes moyens, tu sais, tu peux agir. Agis, fais, plus que d'habitude. Fais plus que d'habitude. Et ça va réveiller. C'est un peu ça l'idée des slichot aussi. On vous dit restez plus longtemps à la tefila, 2 heures. Je dis, c'est pénible. Mais cette action-là est de nature à réveiller, à réactiver des choses qui étaient endormies. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous le voyez, je pense que tout le monde comprend ce que je dis. C'est quelque chose qu'on vit nous-mêmes, etc. Donc on rajoute
des moments et des périodes d'action de mitzvah. Ça permet d'accrocher les coraux qui sont au fond de l'eau. D'accord. Et la corde, effectivement, nous l'avons en nous. Il dit que c'est quelque chose qui nous est offert. C'est que et Vadaï de Kol, mais il ajoute quelque chose de très important avant de d'expliquer l'histoire de la corde. De Kol inyan akvedut ve'otem alev de miikara elokim ina leyado leman shel basof yashuv al hamakom asher yasham olo bitrila birchush gadol itosefet chelkei hakdusha. Alors, comme d'habitude, les chassidim, ils ont toujours un regard très positif sur les épreuves de la vie. C'est leur grande leitmotiv. Il nous dit la chose suivante. C'est que les moments où tu sens que tu es endormi, que tu n'as pas envie, etc., c'est un moyen qu'Hachem il a pour que tu te réveilles. Ah, oh là là, je suis complètement out. Donc je vais devoir rajouter des choses que je ne fais pas d'habitude pour remotiver, là je vais me remotiver. Et grâce à ça, je vais puiser des éléments de Kedusha que je n'aurais jamais été allé chercher si j'étais resté au même niveau. C'est-à-dire le fait de baisser de niveau va me forcer à réagir et cette réaction va m'apporter quelque chose que je n'aurais jamais eu si je n'avais pas eu cette épreuve-là. Vous voyez cette approche. Alors d'abord il y a le sable. Le sable représente évidemment tout ce qui est très megoucham, tout ce qui est proche de la gashmiout, qui couvre le bateau, c'est-à-dire je sens que je pèse des tonnes, hein. J'ai du sable. Donc je sors le sable. Comment je sors le sable? En faisant une action. Et cette action va me permettre de détacher les coraux qui sont attachés au fond de l'eau. Et l'histoire de Yefat Toar, il veut dire que c'est la même chose. En fait, dans l'histoire de Yefat Toar, Akadosh Baruch Hu nous annonce qu'il va y avoir des moments où on va être attaché à cette femme. C'est complètement hors norme, c'est quelque chose qui n'est pas normal, mais c'est un moyen pour rapprocher des choses, ramener des choses vers la Torah. En tout cas, chez David Ameller, c'est clair qu'il y a eu quelque chose qui était nécessaire. C'est que la Gemara dans Sanhédrin, page 107, si tu veux voir la source, David Ameller Nasa Yefat Toar. Et Ne'ela mimenu melidrosh smuchin. Il a oublié la notion des smuchin. C'est quoi smuchin? C'est que lorsque des parachiotes sont écrites les unes à côté des autres, il faut se méfier. C'est pas par hasard. Or, la paracha d'Yefat Toar est écrite à propos, à côté de la paracha de la femme détestée, la femme snoua, la femme qu'on n'aime pas, et après Ben Soromoré, le rebelle. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Avshalom. D'accord? Est-ce qu'il y a eu des cas aujourd'hui, récemment? Alors récemment, ça ne peut pas se passer parce que les guerres qu'on mène aujourd'hui, Tsahal, n'autorisent pas Yefat Toar pour des raisons complexes. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on n'a pas de capture de femmes. Ça ne se fait pas non plus aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es au courant des nouveaux étreurs de Genève. Tu n'es pas censé, lorsque tu fais la guerre, ramener les femmes et les revendre et les prendre. Grâce à Dieu, le monde a un peu changé. Donc tu laisses les femmes là-bas, tu t'occupes de tuer les hommes qu'il faut tuer, et puis voilà, c'est tout. Une guerre intérieure. Pardon? On parlait de guerre intérieure aujourd'hui, la guerre contre Beni Sara. Oui, mais aujourd'hui, je veux dire, ça ne s'applique plus la chivia. C'est-à-dire tu n'as plus de femmes captives que tu peux ramener. Non, le monde a changé, mais tout n'a pas changé. Le principe, il est toujours là. Et le principe, il se fait pas dans la guerre de Tsahal contre les ennemis d'Israël, mais il se fait malheureusement dans notre relation dans le monde du travail. Ou une autre forme de guerre, et on redécouvre des belles femmes aussi qui nous attirent, avec lesquelles on aurait. Mais on est bien d'accord qu'on n'est plus dans la halakha stricte, on est plutôt dans l'esprit de la halakha, où on est en train de dire que, attention, tu pourrais être attiré par des femmes non juives que tu vas connaître dans ta guerre de Parnassa, par exemple, ou ta guerre administrative. Tu vas découvrir des femmes que normalement tu n'es pas censé connaître, mais tu les as connues par on appelle ça les contacts de travail, etc. Et tu découvres des belles personnes. Belles personnes même intérieurement, je veux dire, pas seulement extérieurement. Et là, ça peut être des vraies belles personnes, et ça peut être autre chose. Le rôle du Beddin, c'est de dire, attention, mais aucun Beddin ne va appliquer aujourd'hui la halakha de Kitetse
et de dire que pendant un mois, elle va rester chez toi et qu'elle va pleurer, etc. Parce qu'il n'y a tout simplement pas la notion de guerre qui autorise de prendre une femme captive, etc. Mais effectivement, le principe existe, c'est qu'il y a une faiblesse lorsqu'on est obligé de parler à des gens, et aujourd'hui il y a des femmes partout, à l'époque, vous savez, c'était pas comme ça, les femmes ne traitaient pas les affaires. On ne rentrait pas des femmes dans le monde des affaires. Les femmes étaient très, très enfermées, très protégées par leur mari, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation qui ressemble beaucoup de ce point de vue-là. Ouais. Alors, évidemment, lorsque tu sens cette réveil, cette attirance, d'accord et d'ailleurs, on m'a dit qu'aux États-Unis, c'est encore plus, c'est plus problématique parce qu'aux États-Unis, le monde juif n'est pas mal vu, n'est pas souvent pas mal vu. Donc, tu peux te dire, je vais séduire une femme non juive et la convaincre de se convertir. C'est pas si difficile à faire, quoi. Les gens, ils n'en voient pas ça de façon négative. Donc, il y a des gens qui peuvent se dire a priori, est-ce que je prends une femme juive ou une femme non juive, quoi. À la limite, il va se poser la question, puisque la conversion n'est pas quelque chose qui est... Donc on est vraiment dans des grandes épreuves aujourd'hui, c'est vrai, qui ressemblent mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Alors la Torah nous dit, gardons un cadre, c'est-à-dire que si par exemple tu vois quelqu'un qui est en train de tomber, il faut l'encadrer, ne pas lui dire bon, c'est assour, et donc finalement il va complètement tout lâcher. Il faut trouver un cadre pour essayer de le protéger de son propre Yetzara. Mais, et c'est ça qui est important, c'est qu'effectivement, il y a ce principe des étincelles de Gdusha qui sont dispersées. Et des vrais guillorotes et des vraies femmes qui veulent vraiment se convertir. Et c'est pour ça que ça crée un grand balagan. Mais, et c'est ça que le mot important, c'est que des fois, Kadosh Baruch Hu nous met dans des situations d'épreuve parce qu'il attend de nous qu'on réagisse en fuyant cette épreuve. Alors, c'est très important ce point-là, c'est que des fois, Kadosh Baruch Hu nous met dans des situations difficiles, d'épreuve, et nous devons prendre comme Yosef Hatzadik la fuite. Prenons un exemple d'un homme qui a une cliente, qui lui fait des avances, etc., et il pourrait craquer avec elle. Bon, ça peut arriver malheureusement. Qu'est-ce qu'il doit faire cet homme ? Nous avons un grand principe, il faut fuir. Fuir, ça veut dire ne pas se mettre dans une situation de risque. Et je dis très clairement, je vous dis à la Khalamaasé, parce que c'est mon expérience maintenant qui le dit, si par exemple il y a une collaboratrice qui devient compliquée, il vaut mieux s'en défaire, payer ce qu'il faut pour le licenciement et fuir, mais rapidement, cette personne, parce qu'un homme ne peut pas être sûr de se maîtriser, de se dominer. Et donc, si un jour il a su lui dire non, est-ce qu'il saura lui dire non demain, après-demain ? Il faut être extrêmement... il faut fuir comme Yosef Hatzadik. Maintenant, ce que dit le Rav, c'est un grand chidouche. Il te dit, la fuite que tu vas devoir réaliser dans des situations d'épreuve, ce n'est pas un bédiavad seulement. C'est pas que genre, Akadosh Baruch Hu te l'a mis et c'est une épreuve dont tu dois te débarrasser. Ça peut révéler et donner chez toi une force spirituelle nouvelle et plus forte que tu n'auras jamais eue. Comme Yosef Hatzadik, sa bricha, sa fuite de Madame Potiphar lui a donné une force incroyable. Mais on n'a pas le droit de se mettre dans l'épreuve. On n'a pas le droit de se mettre dans l'épreuve. Mais si elle nous arrive, il faut avoir le courage et surtout la clairvoyance de se dire il faut le fuir. Et en fuyant, je vais grandir énormément. Je vais découvrir des choses que je n'aurais pas découvertes si je n'avais pas eu cette épreuve. Il dit la chose suivante, Elohim ina leyado. Hachem t'a présenté cette épreuve. De manière à ce que devant cette épreuve, tu fuis, tu t'éloignes, tu penses même de ta pensée. Et en faisant cela, les éléments de la Kedusha qui se trouvent dans cette chose-là vont se détacher de cette personne, te rejoindre, et toi tu vas en sortir grandi. C'est que des fois, quand Kadosh Baruch Hu te met devant une personne qui a des étincelles de Kedusha, qu'il faut que tu récupères, mais que tu fuis, que tu t'enlèves, que tu partes d'elle. Il ne faut pas que tu restes avec elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'en fait, on va prendre un exemple très simple. Un homme, donc toujours avec un homme, une femme, on sait combien c'est des épreuves. Il a une femme qui s'attache à lui, qui a l'air de s'intéresser à lui,
et lui-même il se sent attiré par elle, il sait que c'est une femme non juive, il sait que la relation elle est basée sur quelque chose de très très peu recommandable, donc il va fuir, mais en fuyant, il y avait peut-être quelque chose en elle de bon qu'il va récupérer et que cette chose-là va lui donner un tosefet, un rajout de choses extraordinaires. Et on voit qu'il faut fuir. Parce que- Yosef Hatzadik, Ah. Ivrach, il s'est enfui et les Sfarim de Chassidut disent beaucoup que la grandeur d'un homme c'est encore plus dans la fuite du Lota AC que dans l'accomplissement du AC. Yanous, il faut prendre Bricha, Nas, etc. Tout ça, ce sont des nisyonotes, mais qui sont là pour nous faire grandir. C'est pas juste éviter la faute, c'est grandir grâce à la fuite devant la faute. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Alors il faut pas aller la chercher, mais si elle se présente, c'est pas par hasard. Hachem t'a peut-être donné ici une occasion de fuir et qu'il faut qu'il faut saisir. Les guerres dont on parle, c'est des guerres défensives ou Là-bas, c'est des guerres offensives, c'est le peuple juif qui donne, qui livre la guerre. C'est pas que des guerres défensives, mais c'est quand même une mitzvah parce que c'est décidé par le Sanhedrin, par le. Voilà. Yosef, c'était plutôt défensif. Il a fui. Alors c'est vrai, de Yosef, effectivement, il n'a pas cherché, il a été vendu, il a été abordé, etc. Vous avez tout à fait raison. Mais ce que nous enseigne ces Rahamim, c'est que cette fuite n'est pas simplement éviter la faute, ça lui a donné, et c'est pas lui qui le dit, c'est le Midrash, qui dit ce coup qui s'est pas penché vers la Havera aura droit à un collier, cette main qui n'a pas touché la Havera, la femme, elle aura une bague, etc. Le Midrash montre la récompense de chaque membre qui aurait pu s'attacher à Madame Potiphar, qui ne l'a pas faite, et qui va recevoir la malchoute. Ce n'est pas une malchoute simplement de chair et de sang, c'est que Yosef Hatzadik arrive à une dimension de malchoute qu'il n'aurait pas eu, etc. C'est en fait la réalité, ce que vit un juif en galoute, quoi. Un juif en galoute, c'est un juif qui fuit beaucoup de choses. On est tout le temps en fuite, en fait, de quelque part, de quelque chose. On est plus en fuite qu'en adhésion. On est on est ici dans la synagogue, un peu comme un lieu de refuge, une ville de refuge. Mais lorsqu'on sort à l'extérieur, on est tout le temps en train de fuir des gens qui veulent nous dire bon, viens avec nous, sois comme nous, viens manger avec moi, viens, on va faire des vacances ensemble, viens, on va prendre un petit resto, non, on va aller en boîte, et là, on va aller ici. Voilà, on est tout le temps en train d'être sollicité dans un monde du travail par tout le monde pour nous dire venez, venez, venez. Et puis nous, on est toujours en train de fuir. C'est la réalité du galoute. Et dans la paracha avec la femme, il y a Fatoire, où on voit qu'il faut fuir de quoi là? Quelle est l'allusion? Alors, la Fatoire 7, tu vois très clairement que tu dois lui demander pendant un mois de rester chez toi et de s'avilir. En fait, la fuite n'est pas comme on sait que tu n'arriveras pas à fuir parce que le Tzara est trop fort, au lieu de la faire fuir, on fait fuir sa beauté, quoi. on la transforme en quelque chose de, tu vois ce que je veux dire, de plus attirant, quoi, de plus. Ta femme, elle est bien maquillée, elle a ses bijoux, et on nous dit, cette effatoire, elle est là, elle s'avilit, elle se laisse aller, bref, elle pleure, elle n'est pas attirante, pour que tout simplement, tu fuis d'une autre façon. Maintenant, ce qui est très intéressant, ce qu'il dit ici, il y a quelque chose d'incroyable, hein, vous allez voir. Il dit quelque chose qui est lié à une période dans laquelle nous sommes vraiment maintenant. C'est un Zohar Kadosh que je vous ai souvent cité, l'an 600. Est-ce que vous savez le Zohar Kadosh sur l'an 600? L'an 600 du 6e millénaire. Donc c'est quoi en français? 5600. On est en combien, Abraham? On est en 5783. Donc c'est il y a 183 ans. Que s'est-il passé il y a 183 ans? L'ouverture des routes. Id patru tar'in de chokhmata le'ela umaboué de chokhmata le tata. Les portes de la sagesse vont s'ouvrir en haut et en bas. Qu'est-ce que c'est que ces portes de la sagesse? Qu'est-ce qui va s'y. Bravo, bravo. Il y a 183 ans, il y a eu le début de la révolution industrielle. Le monde a changé. Vous savez que pendant des centaines et milliers d'années, c'était toujours le même monde. Il y a toujours les ânes, les chevaux et
et les charrettes, c'était et les charrues quoi. Et puis depuis 183 ans, sont ouverts des portes. Et en fait, il dit quelque chose de très intéressant. Et il dit, ce rabbi, chez Ken Ayel Akasha, alors il a révélé, pourquoi il a fait ça? Ba'asher ayu Israël azbiti ru'imla nimsera chokhma l'chitzonim. Comme les Juifs n'étaient pas prêts à recevoir cette révélation de Chokhmah, eh bien c'est d'autres forces qui l'ont récupéré. Et donc ils ont beaucoup avancé en termes scientifiques. Et les découvertes sont impressionnantes. Et le rabbi de Kotsk, en écoutant ça, il a dit que c'est une très très bonne réflexion. Mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? C'est que avant un non-juif de l'époque du Moyen-Âge, c'est pas très attirant, vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, le non-juif, il est intelligent, il est cultivé et il a des vraies connaissances scientifiques de haut niveau. C'est des gens de qualité, quoi. Donc c'est encore plus compliqué de se dire, non mais c'est très attirant. C'est très attirant. C'est très intelligent ce qui se passe. Donc, et là, la fuite est compliquée. Fuir alors en plus on ne demande pas de fuir, on dit juste de ne pas penser que la sagesse n'est là que pour t'apporter du confort et des moyens d'existence plus pratiques. C'est pas ça le but de la vie, quoi. Donc c'est plus compliqué là. Je sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. L'épreuve que nous avons aujourd'hui n'a jamais été aussi puissante que notre époque, ou qu'il y a depuis 100 ans, 150 ans. Au Moyen-Âge, c'était des bêtes sauvages qui étaient là en train de s'entretuer, quoi. Il n'y avait rien d'intelligent, il n'y avait pas de découverte, il n'y avait pas de. Je sais pas, il n'y avait rien de très, très attirant. Mais aujourd'hui, il y a des gens intelligents, il y a de l'intelligence, il y a de la chokhmah, bagoyim. Et cette chokhmah s'est révélée d'abord pour le peuple juif. Le peuple juif ne l'a pas récupérée comme elle aurait dû. Alors c'est passé chez les goyim. Maintenant, non, il faut qu'on se place par rapport à ça. Tikkun ze lehotsiv la'am mitor piem bema sheYisrael menatkin atzma mehem umoasim atidem al she'eno motzechen benehem. Qui comprennent que c'est pas ça le but de la vie. D'être simplement en train de recherche de confort, de bien-être et de faciliter la vie. C'est pas un but dans la vie. C'est pratique, ça on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème, on va l'utiliser pour les mitzvot. Mais c'est pas ça le but de la vie. Donc ça demande une forme de fuite, pas une fuite en termes de fuir la modernité, c'est pas ce que je suis en train de dire. On peut vivre comme étant un homme moderne, mais en comprenant que ce n'est pas ça le but de la vie. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. On ne peut pas rentrer dans un peu la prophétie qu'avec tout ce progrès, l'intelligence artificielle qu'on va devoir de moins en moins peut-être travailler. Exactement. On va nous parler d'un ça qui va être très facile. C'est une mise en place pour Mashiach, pour avoir du temps libre, pour se faire des études. En tout cas, moi je vois toutes ces avancées technologiques dont l'intelligence artificielle fait partie, effectivement, comme plutôt un danger. Je vais te dire lequel. C'est que aujourd'hui, être rabbin et faire un effort de l'étude de la Torah est beaucoup plus difficile. Et c'est beaucoup plus difficile de se motiver pour une raison très simple. C'est qu'avec quelques clics, tu découvres des choses, mais vraiment facilement. Et tu dis, pourquoi je vais me casser la tête? Apprendre par cœur, faire des efforts, etc. Mais en quelques clics, j'ai toutes les explications qui ont été données depuis 3000 ans dans la Torah, mais à portée de main, et beaucoup plus clair et beaucoup plus évident. Aujourd'hui, tu sais, tu dois préparer un discours rabbinique. Tu demandes à ChatGPT, s'il vous plaît, un discours sur la partie de la paracha, etc. À la limite, ce sera beaucoup plus intelligent et beaucoup mieux bientôt que le discours du rabbin. Donc, en vérité, tu es là en train de te dire que tu es dans une génération où se prendre en main, faire des efforts, etc., c'est de plus en plus compliqué. Donc, la bricha, la fuite, c'est pas la fuite de la femme, comme je disais tout à l'heure, c'est la fuite d'une génération où on t'installe dans un confort, même entre guillemets spirituel, entre guillemets, où franchement, cela coule les gousses, c'est pas compliqué. Tu poses la question au rabbin, tu as un ordinateur devant toi, le rabbin, si c'est bien un peu gérer les moteurs de recherche, très vite il a les réponses, mais pas les réponses, des réponses comme on n'a jamais eu. Jamais on a eu des réponses de ce niveau-là. C'est dur, tu vois, mais ça c'est un exemple, petit exemple. Et tu as dit, on a plus de temps, on a plus de machin. Comment on gère le temps qu'on a? Donc ce que je veux dire ici, c'est très intéressant parce on est passé d'un sujet qui est
très loin de notre quotidien, mais qui en fait aujourd'hui est un sujet de notre quotidien. Et que cette difficulté-là, une Yerida le Tzorech Aliyah, il appelle ça Yerida le Tzorech Aliyah, 6 moments de vacances où on est mitcachem, on se rapproche de la matérialité, ne doivent pas être vus comme simplement des accidents malheureux qui nous arrivent, mais comme des opportunités pour réagir et faire sortir le sable qui est dans le bateau pour aller chercher les coraux qui sont au fond de l'eau. Ces coraux sont des étincelles de doucha qu'on n'aurait pas découvert si on n'avait pas eu besoin de réagir. Cette réaction face à la matérialité galopante est quelque chose qui est de nature à nous enrichir. On ne pas seulement quelque chose qu'il faut fuir. Vous entendez le sujet. Le sujet ici est un sujet passionnant et il va aller plus loin encore. Il dit que David Ameler, suite à l'histoire de Avshalom, vous ne savez peut-être pas l'histoire, David Ameler a dû fuir devant Avshalom, vous vous rappelez, parce qu'il s'est rebellé à Avshalom. À ce moment-là, David Ameler a fait une faute. Il fait Kabbalat Lashon Hara. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est dans Shabbat, page 56. Et à cause de ce Lashon Hara qu'il a écouté, David Ameler, suite à la fuite qu'il a eue devant Avshalom, il a été décrété que la royauté serait partagée en deux, qu'il y aurait le schisme. Le galout vient de là. En clair, c'est une catastrophe nécessaire pour la construction du peuple juif. Et cette fuite que nous avons devant les forces du mal, ces réactions que nous devons trouver dans des situations compliquées, il ne faut pas les voir juste comme des moyens de se protéger, mais comme des moyens de s'élever. Il dit qu'il y a qu'on appelle Olam, Shana, Nefesh. Vous avez l'âme, vous avez le Olam, c'est-à-dire l'espace-temps, et l'espace tout court. Vous avez Shabbat, qui est le lieu où on fuit. C'est un peu ça, le Shabbat, c'est fuir le quotidien. Se détacher totalement des sujets du quotidien. Vous avez évidemment un lieu. Le lieu, c'est le Beth Midrash, Beth Amikdash, des lieux dans lesquels on se ressource. Et Nefesh, l'âme, c'est l'homme qui doit se prendre des moments où il doit effectivement suivre cette réalité. En deux mots, ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez vraiment voir la vie d'une façon plus positive, dites-vous que chaque fois que vous fuyez cette proposition que vous est faite par le monde aux alentours, qui est un monde de profit, un monde de très égoïste, très égocentrique, eh bien vous êtes en train de vous construire vous-même, de vous construire en fuyant comme Yosef Hatzadik. Nous sommes des juifs de Yosef Hatzadik. Faut savoir, nous sommes des juifs de Yosef Hatzadik. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.